Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tony Brosseau, bienvenue à Sauce qui peut, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Concept inspiré grandement de l'émission Hot Ones et l'invité du jour c'est Johanna Fauvel. Comment ça va Johanna? Ça va, je suis stressée mais ça va. Ok, c'est le piquant qui te fait peur ou c'est plus... Le piquant. Le piquant, ok. Ouais. Écoute, tu vois. Je vais faire une petite présentation de l'invité, d'accord? Et après, je t'expliquerai un peu le principe. Je le rappellerai. Johanna Fauvel, née le 25 mai 2004, donc tu as 21 ans, à Nogent-sur-Marne, donc en Île-de-France. Tes parents ont eu 4 enfants. Tu es la numéro 2, donc tu as un grand frère et 2 petits frères. Oui. Ton surnom, c'est le traditionnel Jojo, mais ta famille, apparemment, te surnomme Jojo Crapoto. Ça vient d'où ce surnom Jojo Crapoto? Je crois que c'est quand j'étais petite, j'étais un peu... je sais pas si vous connaissez la rumeur un peu de le deuxième enfant, c'est un peu l'enfant sauvage, les crados. Du coup, je crois que j'étais vraiment juste hyper sale comme enfant. Du coup, c'était genre la crasse-pouille, Jojo Crapoto, quoi. Ok. Tu aimes chanter, dessiner, peindre et faire du shopping. Tu n'aimes pas les insectes, les araignées et les grandes profondeurs. Oui. Tu es en couple avec Florian, qui t'a fait sa demande en mariage il y a quelques semaines et Oui. tu as dit oui. Félicitations à tous les deux. Merci. Ça s'est passé lors d'un voyage aux États-Unis, hein, Oui, c'est ça? c'est ça. Et en destination de voyage que tu aimerais faire plus tard, c'est plutôt les pays nordiques d'Europe. c'est Ouais. ça? Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Oui. Donc je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, 10 questions, 10 sauces. À chaque question, on va manger un nugget sur lequel on va mettre de la sauce piquante. À chaque question, le niveau d'intensité de la sauce va augmenter. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Oui. Donc l'échelle de Scoville, je le rappelle, c'est ce qui mesure l'intensité du piquant des sauces. Donc on va commencer avec la première sauce à 1500 sur l'échelle de Scoville et on va jusqu'à 1 million sur l'échelle de Scoville. Ok? Ouais. Est-ce que tu es prête? C'est quoi ta relation avec le piquant en général? J'aime pas du tout ça. Eh bien c'est parfait, on va se régaler. On va passer tout de suite à la sauce numéro 1. Ok, c'est celle-là, du coup. Donc sauce numéro 1, la sauce Egoa. Donc je te laisse en mettre sur le premier nuggets. Donc moi, les nuggets sont déjà pré-saucés pour gagner du temps. Egoa, donc piment Goria et note de fruits rouges. Donc on est à 1500 sur l'échelle de Scoville. C'est parti. Ok. Je vais te montrer une photo et tu vas me dire ce que ça t'évoque. C'est lointain, ça. C'est lointain. Donc on vous met la photo vous aussi à l'écran, comme ça vous voyez. Ça t'évoque quoi, cette photo? Bah, ça, c'était quand on vivait dans la caravane, dans le jardin de chez nous. Pendant qu'on construisait la maison, du coup, mes parents qui construisaient la maison. Donc tes parents ont acheté une maison. C'est ça. On l'a détruite, l'ancienne, et on a reconstruit une plus grande. Ouais. Et du coup, pendant tout ce temps, bah, on vivait en caravane. Ça a duré combien de temps? Je sais même pas. J'étais trop jeune. Plus d'1 an en tout cas. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette période? Bah, j'étais en primaire, je pense. Ok. Enfin, ouais, maternelle, primaire. Donc, en tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, en vrai. Donc, voilà. À part d'avoir les pieds d'étane dans la tête, parce qu'on dormait, genre, dans le même lit. Voilà, c'est tout. Ok. On va passer à la sauce suivante. La sauce numéro 2, la sauce Mistral. Donc, je te laisse prendre la sauce également. Donc, sauce Mistral, parfum de la Provence, note d'ail, de romarin et d'origan. C'est la sauce du Sud. C'est parti? Ouais. On sent bien l'herbe de Provence. Le romarin. Petite, tu te décris comme une enfant curieuse, sensible et espiègle. Donc plutôt malicieuse. Ta mère dit aussi que tu étais espiègle. Et elle te décrit comme une petite fille chippée, une petite chipie doublée d'une fouine et d'un adjudant-chef. Tout ça. Qu'elle est loin de la réalité ou pas? Encore une fois, c'était moi, donc je saurais pas dire vraiment de l'extérieur, mais ça m'étonne pas du tout. Tu avais un caractère un peu bien trempé, chippie. Ouais, je pense que j'étais la petite princesse, je suis la seule fille, donc je faisais ce que je veux, quoi. Ouais. Et ta relation avec tes frères quand tu étais jeune?
Bah, Comment ça se passait? ouais, ça allait bien. Il y avait juste Elliot qui me faisait peur. Parce que c'était un enfant, il me Donc, courait tout le temps celui qui après, il me était derrière criait toi, dessus. hein. Ouais, juste en dessous de moi. Mais après, sinon, j'ai pas l'impression qu'on était les pires ennemis. Donc voilà. Chouette. Bon, ça va le sauce, c'est pas trop Ça va, piquant? ça va. Ça fait pas trop mal? Non, ça va. Bon, de toute façon, Un peu, mais... ça peut pas faire aussi mal que recevoir une pierre jetée en pleine figure par son frère, hein. Oui, tout à fait. Ça Non, parle en cette vrai, histoire, c'est quoi? bah, quand on était chez notre grand-mère, je sais pas quel âge j'avais encore, euh, on était avec ma cousine et on réfléchissait à un jeu qu'on voulait faire. On essayait de décider quel jeu on voulait jouer et tout. Et nous, on voulait jouer aux enfants abandonnés. C'était notre jeu préféré. Mon père, il nous avait construit une petite cabane dans le jardin. Du coup, on disait qu'on était des enfants abandonnés. C'était là où on vivait. Et du coup, on devait survivre et tout. On voulait jouer à ça avec ma cousine et tout. Et Ethan, il n'était pas d'accord parce que il voulait jouer à autre chose pour une fois et tout. On lui a dit non parce qu'on était deux filles en plus. Je pense que ma cousine était pire que moi niveau espièglerie. Du coup, bah, il avait pas trop le choix, quoi. Et il s'est énervé, il est parti en lançant une pierre derrière lui et je me la suis prise dans la tête ici. Ah, il a pas volontairement visé. Non, non, il n'a pas visé dessus. Mais je me souviens que, en vrai, ça m'avait pas tant fait mal que ça. Je lui avais dit un truc en mode Ah, Ethan, tu m'as fait mal, je vais le dire à maman. Je me tenais comme ça et tout. Et c'était un long jardin, donc le temps du chemin, je regarde ma main, elle est en sang, je hurle, je cours, voilà, la panique. Mais voilà, en vrai, je sais que j'ai eu plus de peur que de mal pour le coup. Ouais, ouais. Ouais. Bon, Ethan. Ethan qui, pour information, fait le montage de cette vidéo. Et si vous voulez voir son interview, on la retrouve dans la saison 1 sur la même chaîne YouTube. On passe à la sauce suivante, la sauce numéro 3. Donc la sauce numéro 3, c'est la East IPA Gallia. Donc c'est un mélange de sauce piquante et de houblon, donc légèrement avec de la bière. Donc de la brasserie Gallia. C'est parti? C'est parti. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites et quelle est ta profession aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis encore en études. Mais donc, après le lycée, j'ai fait 2 ans de psychologie de licence que j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus trop. Et parce que je savais aussi que je voulais faire psychomotricienne. Et du coup, voilà, je suis rentrée dans une école de psychomotricienne après ma 2e année. Et, et du coup, voilà, maintenant je suis en 2e année psychomotricité. Et voilà. Donc 2 ans de psychologie et 2 ans de Là, ouais, psychomotricité. c'est Mais ça. l'un t'a servi à l'autre quand même ou... Oui, oui, vraiment. Du coup, c'est un peu beaucoup, lié, ouais. c'est pas un Oui, changement non c'est plus hyper lié, complètement c'est pas dans- du tout au tout. Ok. Donc ouais, c'est lié. Et là maintenant, psychomotricité, ça te plaît? Ouais, c'est trop bien. Donc c'est quoi ton objectif professionnel à long terme? J'aimerais bien travailler en néonat, donc avec les nouveau-nés et avec les 0-3 ans. Ok, Donc vraiment voilà, très très vraiment jeune. avec les jeunes enfants. Ok, super. Voilà. On passe à la suivante. La sauce numéro 4, c'est la Black Belette. Donc, elle paraît noire, mais bon, c'est un mélange de vert foncé. Donc, c'est une sauce mi-algue, mi-piment. Des algues nori et wakame, donc c'est des algues bretonnes et du piment breton. Donc, d'où sa couleur. Oh ouais, tu la joues vraiment petit Mais joueur je la joue sur la petit numéro parce 4. que je mange pas beaucoup. Ok. Bon, je vais manger pour deux pour cette sauce-là, vous inquiétez pas. On est parti? Je récupère. On sent rien celle-là. Ouais, j'avoue, celle-là, en vrai. Celle-là, vraiment. Ou alors, c'est la numéro 3 qui nous incendie toujours la bouche. Ouais. Donc, on t'a demandé de te décrire en 3 mots. Tu nous as dit que tu te décris comme créative, sensible et affectueuse. Et ta famille et les amis proches à qui on a demandé, ils te décrivent comme sensible, créative, douce, affectueuse et serviable. Donc, on a quand même créative, sensible et affectueuse qui ressortent Ouais. des deux côtés. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ces descriptions? Bah du coup, ça me représente bien, je pense. C'est proche de ce que tu penses de toi, quoi. Ouais. Et tu nous as dit que tu n'avais pas confiance en toi, car tu cherchais trop ta valeur chez les autres. Ouais. C'est-à-dire? Bah, je pense que je cherche trop à savoir ce que les gens pensent de moi, si jamais ils m'aiment bien et tout. Et du coup, je cherche pas ma propre valeur auprès de moi-même.
Du coup, voilà, je cherche trop à savoir, à mettre plus d'importance en tout cas sur ce que les gens pensent de moi que ce que sur moi je peux penser de moi. Ok. Et du coup, est-ce que tu travailles là-dessus ou... Oui, ouais. Avec des années de psycho, je pense que ça Ouais. peut t'aider, mais J'essaie de travailler là-dessus, mais ouais, j'y arrive c'est bien de doucement. le savoir, Ouais. de se rendre compte Ouais, déjà. ouais. Ok. On passe à la suivante. Premier degré, la troisième sauce, elle est encore là. La C'est troisième, pas, elle est la encore là. quatrième, elle était absente. Sauce numéro 5, c'est la sauce sirocco. Piment fumé. Donc apparemment, léger goût de fumée. J'arrive. C'est parfait. Hop là. Allez, sauce numéro 5. Celle-là aussi, ça va. Très bonne celle-là. Franchement, la 3, elle est pire que les deux autres. Hein. Donc là, on est en train de faire une interview qui sera donc disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Brie. Ça veut dire que tu fais partie de cette communauté de l'Église de la Oui. Brie, et donc que tu es chrétienne. Oui. Comment est-ce que tu as rencontré Dieu? J'ai rencontré Dieu en vrai avec ma famille parce que j'ai grandi au milieu de ça. Mes parents sont chrétiens, j'ai grandi dans une famille chrétienne, voilà. Donc, ouais. Ça pique quand même, hein, finalement. Ça pique un peu. Euh, Donc n'hésite pas, je rappelle, pour éteindre le feu, ouais, si ouais. jamais tu as du miel, de l'eau, du lait, de la crème chantilly, il ne faut pas Ouais. hésiter. Je vais boire de l'eau. Du yaourt à boire. L'eau, ça fait du bien sur le moment, mais Ouais, ouais. En fait, elle est venue, genre, au niveau de mes dents d'en bas, ça pique les dents. ça pique les dents. Ouais, du coup, j'ai toujours un peu connu Dieu. Après, on va dire, je m'y suis un peu intéressée quand nous, on est arrivés ici à l'église. Là, du coup, j'ai été en... Je pense que je devais avoir 6-7 ans. Mmh. Donc, ouais, début de l'école primaire. Et après, j'ai vraiment construit ma relation avec Dieu. Du coup, quand j'ai rencontré Florian, parce que lui n'était pas chrétien de base, et du coup, je voulais lui faire découvrir qui était Dieu pour moi et tout. Et du coup, ça m'a remise en question ouais. Okay. de savoir justement qui est Dieu pour moi, qu'est-ce que j'aime, que j'ai envie de partager et en quoi c'est important pour moi. Du coup, là, je me suis vraiment beaucoup plus plongée dans ma Bible et du coup, on a vraiment construit une relation à partir de ce moment-là, je pense. Qu'est-ce qui t'a décidé de te faire baptiser et à donner ta vie à Christ? Du coup, je me suis fait baptiser en 2017. Donc, c'était bien avant rencontrer Florian, en tout cas. Et après, comme je disais, même si j'avais moins cette relation vraiment construite avec Dieu, je lisais moins ma Bible et tout, je savais que c'était lui que j'avais envie de suivre, qu'il était mort pour moi et que je voulais le suivre lui. Donc voilà, je salive hyper beaucoup, j'en peux plus. Et ouais, du coup, je voulais le suivre et je voulais le montrer à tous. Très bien. On passe à la suivante. Non. Sauce numéro 6. Sauce numéro 6, à partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets. Ok. Et là, à partir de maintenant, on commence à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Donc, c'est la sauce tonnerre. Piment habanero jaune et des notes fruitées tropicales. J'espère qu'on sortira plus le fruit tropical. On va voir. J'espère aussi. Après. C'est la jaune. Oula, commence pas par la fin. Ah oui, c'est mieux. Sinon, on peut avoir une petite surprise. Voilà, j'allais être surprise, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est pas encore arrivé. Si c'est pas encore arrivé, ça arrive là. Ça arrive là. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Dieu aujourd'hui? Je pense que c'est une relation vraiment père-enfant. J'ai encore tout à apprendre et j'avance doucement. Et je pense qu'il y a plein de fois où j'ai l'impression vraiment d'être une enfant qui court partout. Et des fois, il doit être en mode « Reviens, recale-toi, on est là, on se concentre. » Mais du coup, voilà. Et est-ce que tu as eu un moment où ta foi a été mise à rude épreuve? Je dirais du coup que c'était quand j'ai rencontré Florian, du coup, à tout aussi remettre un peu en question, de savoir pourquoi je suivais Dieu Ouais. et savoir du coup en quoi j'avais envie de le partager, en quoi c'était important que ça fasse partie de ma famille plus tard et tout. Donc voilà. La sauce suivante, c'est la sauce numéro 7. La foudre.
Donc, la foudre, piment habanero rouge cette fois, et arôme fruité. Allez, je te laisse te désinfecter la bouche. Ah ouais? Bon, ça va, pour l'instant, je tiens encore un peu. C'est l'émotion qui te rend... Voilà, Qui te fait pleurer? Tout. La foudre, 120 000 sur l'échelle de Scoville. À chaque fois, je sais pas si elles arrivent après ou. Ouais, il y en a Mais certaines sur le qui- moment, en fait, tu sens rien. Ça arrive Et après, Tu nous as dit que ta maman et ta marraine, Janie, étaient des exemples de vie pour toi. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu admires chez elles et en quoi c'est des modèles de vie pour toi? Bah, je pense que c'est des modèles. Déjà ma maman, parce que je pense qu'elle a vécu pas mal de choses dans sa vie et elle est toujours restée accrochée à Dieu et tout. Et c'est un hyper bel exemple de résilience et d'amour. Et ma marraine, parce que je trouve que elle est toujours hyper attachée à Dieu, elle lui fait confiance et même elle est hyper douce, en tout cas avec moi, et elle m'a hyper bien accompagnée dans mon chemin. Donc voilà. Parce qu'en plus, elle a vécu un peu une Ouais. partie, moins une année chez vous, donc du coup, vous êtes très proches. Mhm. Comme héros de foi, on te demandait si tu avais un héros de foi, tu nous as cité Jésus. Ouais. Pourquoi Jésus en particulier? Parce que j'ai envie de dire que il est parfait, donc il n'y a pas meilleur exemple de vie que lui. Ouais. Et ouais, bah, c'est lui que j'ai envie de suivre, donc ouais. Quel exemple tu retires de ses enseignements pour le quotidien ou Juste que tu essaies de mettre en place ou... l'amour inconditionnel qu'il a pour tout le monde et tendre la main à tout le monde, c'est incroyable. Merci. On passe à la sauce suivante. La sauce numéro 8. Il n'y a pas de répit dans cette émission, on enchaîne directement. Oh non. La sauce Armageddon. Donc on était à 120 000, on passe à 500 000. Ok? Est-ce que Ouais. tu es prête? Ouais, je sens plus Armageddon. rien dans ma bouche. Là, ça va commencer à être dans le dur, je pense. Armageddon, donc des piments Armageddon, c'est le nom du piment, et goût d'agrumes, on espère sentir l'agrume. On espère sentir que l'agrume. Allez, c'est que de l'agrume. Sauce goût agrume. C'est 500 000 d'agrumes. À chaque fois, je sens même pas les goûts. Tu me dis des goûts, mais Écoutez, l'agrume et ça n'a rien à voir. À l'église de l'Abri, tu sers régulièrement au niveau des environnements de l'enfance. Ouais. Tu chantes sur scène, tu fais partie des membres. Tu es très impliqué de manière générale. Qu'est-ce que ton engagement pour Dieu t'apporte personnellement? Je dirais que mon engagement, il est surtout dans les moments où je prépare. Ouais. Du coup, enfin, pas mon engagement, pardon, ça m'aide, on va dire, dans les moments où je prépare. Par exemple, le Kids Zone. L'Armageddon, c'est le feu. Ah ouais. Enfin, c'est pas les agrumes, c'est feu en fait. C'est braise. Vas-y, je t'écoute. La parole est à toi. Tu vois, ça fait du bien, mais dès que c'est parti, c'est mort. Bah, du coup, je dirais que c'est quand je prépare tout. Ça m'aide parce que du coup, je me plonge vraiment dans une histoire, à étudier et tout, et même dans les chansons qu'on prépare au niveau du chant. Ouais, du coup, on se penche sur les paroles, on révise et tout, et bah, du coup, ça m'aide à vraiment réfléchir à ce que je partage, à ce que je crois, et voilà, en apprendre plus moi-même aussi. Ok. C'est horrible, j'en peux plus. Ça pique un peu, on va pas dire le contraire. Hein. J'ai la bouche en feu. C'est terrible, là. J'ai cet œil qui coule, mais tout du long. Moi, L'autre, je ça va, vois. mais que cet œil-là qui La couleur coule tout d'un du œil. long. Ah, c'est dur. Hein. On enchaîne. On garde le rythme. Sauce numéro 9, Carolina Reaper. Carolina Reaper, on était à 500 000 avec Armageddon. On va passer à 800 000. Mais excusez-moi, mais il n'y a rien qui aide. Rien qui Si, n'arrange les Le choses. lait, la chantilly, normalement, ça marche bien. Hein. Ouais. Il faut doser, en fait. Donc ça s'appelle doser pour Johanna Fauvel. Donc, tout à l'heure, quand j'ai pris la chantilly, avec le goût de la sauce en plus, c'était dégueu. Ouais, c'est chantilly au tabasco. Ouais. C'est pour ça.
T'es prête? On y Ouais. va. Sauce numéro 9, Carolina Reaper. Donc le piment Carolina Reaper. Et notes de fruits tropicaux, toujours. 1, 2, 3, regardez. Celui-là va faire très mal. Ne dis pas ça, j'ai pas encore le piquant. Ah si, c'est bon. On t'a demandé quel était ton verset préféré. Et tu nous as cité Jérémie, chapitre 29, verset 11. Donc je vais citer en espérant pas bafouiller. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Pourquoi ce verset en particulier de Jérémie 29, 11? Un peu de chantilly, autant que tu réfléchisses. Alors, je sais que c'est un verset, souvent c'est assez controversé de l'avoir en préféré, on va dire, parce qu'il faut le prendre dans le contexte. Mais après, je trouve que ce qui est dit dans ce verset, c'est pas, enfin, c'est applicable à nous aussi. Je trouve que c'est hyper porteur d'espoir comme verset. Genre, c'est hyper agréable de se dire que, en fait, Dieu, il a un plan pour nous. Tout ce qui nous arrive, c'est pour ce plan aussi. Et que son plan, c'est pas un plan de malheur, c'est pas un plan il veut nous nuire. C'est en fait, quoi qu'il nous arrive, il y a le bonheur qui arrive derrière et le meilleur arrivera. Il y a de l'espoir, quoi. J'ai l'impression que je saigne de la bouche, c'est horrible. J'ai l'impression que j'ai les dents qui saignent, genre. Je te rassure, c'est une impression, ça tout va bien. On a un dentiste, évidemment, qui est présent au cas où. Tout va bien. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Je dirais que mon envie d'être une bonne personne, j'aspire vraiment à être une bonne personne, à faire les choses bien, à suivre l'exemple de Jésus, à suivre l'exemple et les valeurs qu'il nous donne. Du coup, je dirais que ce que ça change, c'est vraiment juste mon comportement. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être la meilleure personne possible, de suivre Dieu le mieux possible. Super. On passe à la dernière sauce. T'es prête? Juste avant, petit message pour vous qui nous regardez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, donner de la force à Johanna, un petit commentaire, partagez-la, voilà, c'est ce qui nous aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. On sort une vidéo, une interview par mois, en C'est général. hyper du bien de faire ça. En général, dernière semaine du mois. Voilà, de septembre à juin, une vidéo par mois. On est parti? Dernière sauce, la sauce tsunami. J'ai l'impression d'être rouge de rien La de voir. tsunami, comme c'est marqué sur l'étiquette, c'est juste de la lave directement Allez, dans la bouche. un petit 1 volcan. million sur l'échelle de Scoville. Piment Armageddon, donc celui qu'on a eu avant. Plus des extraits de piment. Voilà, comme ça, ils sont pas embêtés. Il n'y a pas de fruits tropicaux dans celui-là, c'est piment avec du piment. On est parti, 1 million. Mes lèvres, elles tremblent carrément. Allez, Allez, c'est la dernière, on prend tout. tout? Non. Chine, En fait, après, j'arrive pas à Allez, parler et c'est marqué. j'ai pris plus que les autres en tout cas. Santa Madonna. Elle Elle est est pas bonne. même pas bonne. Elle est pas bonne du tout. C'est du piment avec du piment. Il n'y a pas les fruits tropicaux, là. Ouais, celle-là, elle attaque direct. Je sens pas grand-chose. Si, c'est bon, je sens. Mais pourquoi quand je mange le nuggets, tant que j'ai le nuggets dans la bouche, je sens rien C'est pas bon. et après ça pique. Mais c'est pas bon du tout. On a demandé aux gens à qui C'est on pas a, bon. de ta famille, de ton entourage, s'ils veulent te donner un conseil, un mot pour toi, pour la fin. Donc, mot de ta maman, Perrine. Tu gères de ouf, fais-lui confiance, il gère tout ton monde. On a un mot d'Ethan, ton frère. N'arrête pas de réaliser tes rêves, le prix pour les réaliser ne fait que rendre le résultat encore plus incroyable. Un mot de Janie, donc ta marraine. Fais confiance à Dieu, il connaît le chemin et ce qui est bon, mieux que nous-mêmes bien souvent. Et on a un mot de Florian, donc ton fiancé. Laisse briller ta détermination et ta sensibilité. Elles font de toi une personne exceptionnelle. Qu'est-ce que tu penses de tous ces mots, tous ces conseils? C'est Tout beau. cet amour, quelque part. Ouais. Hein. C'est beau parce que
souvent, on me dit que je suis plus susceptible que sensible. Du coup, prendre plutôt ça comme un défaut qu'une qualité. Et c'est beau qu'on me dise de continuer et de laisser ça, parce que c'est agréable. C'est quelque chose, des fois, on essaie plutôt de le cacher que de le montrer, donc voilà. L'hypersensibilité? Ouais. Je ne suis pas hypersensible, parce que le terme technique, c'est pas ça, mais... Vous allez me faire corriger par une psycho. Allons-y, j'accepte. mais ouais, du coup, je suis très émotive, donc c'est sûr que... L'hyper-émotionnalité? Je sais pas, J'essaie c'est d'inventer pas des mots, diagnostiqué, mais, On va dire mais qu'elle est peut-être, super ouais. émotive, on va rester là-dessus. Ok, ma coach Johanna, bravo, tu as fini sauce qui peut. Ton ressenti sur les sauces? Ça pique. Ça pique? Ouais, ça C'est sera le mot de moins la pire fin. que ce qu'on s'y attend quand même. Voilà, donc pour les prochains qui passent, voilà, c'est moins pire. Ah, mes lèvres me piquent tout. Ouais, moi c'est la lait, c'est quelque chose. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux regarder la caméra juste ici. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre dans la foi? Je dirais que qui démarre ou qui se pose des questions de si jamais il a envie de démarrer, je dirais d'y aller à fond. T'as rien à perdre. Et en fait, même si jamais t'as envie de faire, on va dire, une période d'essai ou quoi, même si c'est juste pour une journée, t'y vas à fond et tout, Dieu, dans cette journée-là, et il fera des changements, il sera là pour toi, il te tendra la main et après, t'as rien à perdre. Donc vas-y à fond. Merci Johanna. Oh, j'ai la petite larme qui arrive sur la fin. C'était beau ce que tu viens de Des dire. larmes partout. C'est beau hein. ce que tu viens de dire. Merci Johanna pour cette vidéo. On se retrouve à tous le mois prochain. N'hésitez pas encore à liker et partager cette vidéo. D'ici là, bon courage à tous.